Allez, salut les gars. Voilà, c'est toujours mon Sam Hospital. Et là, vous êtes là sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. Voilà, donc pour ceux qui me suivent et pour ceux qui savent déjà comment ça se passe sur la chaîne YouTube, essayez comme ça de liker la vidéo. Essayez aussi de partager mes vidéos. Voilà, si c'est la première fois, partagez à ceux vraiment qui en ont besoin. C'est vraiment important pour moi. Voilà, donc n'oubliez pas, liker la vidéo. Ça, c'est l'algorithme de YouTube qui demande cela. Si vraiment ce que je fais vous aide énormément, essayez de liker la vidéo ou aussi partager, c'est tout ce que moi je vous demande. Voilà, donc j'ai un peu de temps, alors je vais essayer comme ça de faire une vidéo en ce qui concerne la bourse de Russie. Voilà, donc actuellement les bourses de Russie sont déjà terminées pour cette année. Voilà, quand je parle de bourse de Russie, je vais parler de la bourse du gouvernement russe et aussi la bourse Schooltech. Voilà, c'est la bourse qui concerne les masters. Voilà, donc actuellement, aujourd'hui, c'est le dernier jour. Donc, tout est déjà fini. Et si je fais cette vidéo-là, c'est pour juste voir un peu comment est-ce que, après ces deux bourses-là, après ces deux options, comment est-ce que vous pouvez faire pour pouvoir avoir une autre bourse, pour pouvoir venir étudier ou bien pour pouvoir étudier ici avec une bourse. Voilà, donc comme vous le savez déjà, je vous avais déjà dit auparavant dans mes vidéos précédentes que pour étudier en Russie et que si vous voulez avoir une bourse, il y a trois façons, il y a trois manières. Voilà, à part si l'année va changer. La première façon, c'est quoi? C'est de venir étudier avec la bourse du gouvernement russe. Voilà. Et la seconde façon, c'est d'utiliser la bourse Cooltech qui concerne le Masters. Et aujourd'hui, je suis là juste pour vous parler de la troisième façon. La troisième manière, c'est de venir étudier, c'est-à-dire de vous fixer ou bien de viser des universités qui peuvent vous octroyer des bourses lorsque vous allez finir comme ça de faire, d'étudier la langue russe dans leur université. Vous voyez un peu? Donc, c'est de trouver des universités qui peuvent vous octroyer des bourses et qui vont vous permettre comme ça de continuer votre cursus scolaire après l'étude de langue. Voilà, donc aujourd'hui, c'est ce que je suis en train de vous dire. Donc, ce que vous allez faire est très simple. Moi, je vous dis comme ça, mais en réalité, vous devez vraiment être prêt pour venir étudier ici en Russie. C'est ce que je dis à chaque instant dans mes vidéos. Vous devez être prêt pour venir étudier en Russie si vous venez de vos propres moyens. Voilà, donc, ce que vous allez faire est très simple. Vous cherchez des universités. Il y a plusieurs types d'universités. Il y a l'université, par exemple, les universités qui donnent des bourses. Il y a plusieurs types d'universités. Par exemple, l'université de Ruden, vous voyez. L'université de Ruden, la particularité, c'est quoi? C'est que lorsque vous allez finir de faire comme ça, quand il dit Ruden, c'est l'université Patel Lumumba qui est à Moscou. Lorsque vous allez finir de faire comme ça des cours, lorsque vous allez finir de faire votre année de langue, vous allez pouvoir postuler à des bourses. Et ces bourses-là, là-bas, ce sont des concours. Vous passez des concours et si vous êtes sélectionné, voilà, vous pouvez aussi avoir cette bourse-là facilement et sans problème. Il y a aussi des universités qui sont à Saint-Pétersbourg. Voilà, et ceux qui sont vraiment intéressés, comme je le dis à chaque instant, ceux qui sont intéressés par ces bourses-là, je le répète encore, vous devez d'abord faire l'année de langue et à la suite, vous allez pouvoir passer ces tests-là pour avoir des bourses. Vous voyez, pour pouvoir étudier, pour pouvoir continuer en licence ou bien en master. Donc, ceux qui sont vraiment intéressés par cette procédure peuvent déjà nous contacter inbox. Il y a mon numéro qui est là. Vous pouvez m'écrire inbox. Maintenant, il y a des universités aussi. Lorsque il vous suffit juste de faire la langue, et une fois que vous finissez de faire la langue, l'université même vous aide à avoir des bourses pour pouvoir continuer en licence ou bien en master. Voilà, il y a aussi ces universités qui sont là. Vous voyez, donc je vais pas venir lister à ces universités-ci, mais si vous allez sur Google et que vous tapez les universités de Russie, vous allez voir toutes les universités. Vous pouvez essayer de feuilleter pour chacune des universités. Vous allez voir que il y a ces principes-là qui sont là. Voilà. Mais parfois, ce n'est pas écrit dessus et c'est à l'interne. C'est pourquoi on appelle cela bourse interne. Vous voyez un peu. Voilà, c'est comme des personnes qui travaillent, qui travaillent, mais on fait des promotions à l'interne. À l'interne, si on veut faire des promotions, on vous dit de passer des concours à l'interne. Ceux qui vont graduer directement vont pouvoir avoir des promotions pour pouvoir évoluer un peu plus vite. Voilà, c'est comme ça aussi. Voilà, donc c'est un peu le message que je voulais passer pour ceux vraiment qui sont intéressés, pour ceux vraiment qui n'ont pas obtenu la bourse de la Russie ni la bourse Cooltech. Si vous voulez vraiment passer par cette procédure-là, mais d'abord, vous devez être certain, vous devez être sûr que
vous avez au moins le minimum pour pouvoir vous assurer en ce qui concerne l'année de langue. Vous devez savoir combien est-ce que ça coûte l'année de langue dans l'université que vous allez choisir. Et une fois que vous finissez, évaluez-vous en 2 ans. Voilà. Si vous vous évaluez en 2 ans, vous n'allez pas avoir de soucis par rapport à cela. Évaluez vos montants, votre budget pour 2 ans. Comme ça, si vous venez dans l'université, même si l'université vous promet de vous donner une bourse et que vous venez dans l'université, vous êtes certain que l'année prochaine, vous allez pouvoir vous-même vous occuper de vous-même lorsque vous allez pouvoir obtenir cette bourse-là. Voilà, donc c'est un peu la procédure qu'elle a. Je suis toujours là, je suis toujours ouvert. Ceux qui sont intéressés peuvent déjà m'écrire inbox. Voilà, c'est vrai que je ne fais pas trop d'apparitions sur YouTube, mais vous pouvez déjà m'écrire inbox pour qu'on puisse en discuter. Voilà, donc c'est mon numéro qui est là. Essayez de m'écrire et n'oubliez pas, partager la vidéo et aussi liker cette vidéo-là. Merci les gars, et puis voilà, à plus et surtout prenez soin de vous.